C'est à Thaunay que nous vous retrouvons pour ce nouvel épisode de Bienvenue chez vous. Nous allons vous présenter le projet Belle Terre, anciennement appelé les Communaux d'Ambigny. C'est sur 350 000 m² de terrain que se construit ce quartier avec tous les enjeux environnementaux et sociaux actuels. Venez avec moi découvrir ce nouveau quartier. Janos, ça fait 20 ans qu'on attend ce projet qui était anciennement appelé les Communaux d'Ambigny. Comment expliquez-vous que ce projet ait pris tellement de temps ? En réalité, 20 ans, c'est pas grand-chose quand on regarde à l'échelle suisse. C'est à peu près le temps que met un projet de cette dimension. L'enjeu, c'est 2500 habitants, en même temps qu'on était au départ dans un espace encore à caractère agricole, quoiqu'en zone villa. Et en réalité, il fallait partir de rien et construire une ville. Comment est-ce que vous avez réussi à faire que tout le monde s'entende si bien pour en fait réussir un tel projet ? Beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, beaucoup d'empathie et garder l'ambition. Nous avons toujours placé au cœur de notre processus l'idée d'un projet de qualité. Nous avons concentré un petit peu nos réflexions de cette manière-là et permis aux acteurs d'abord de créer une culture commune de projet. Janos, les bâtiments sont certifiés THPE, 90% de l'énergie est renouvelée ou renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de ce qui va être mis en place ou de ce qui a été mis en place ici ? L'enjeu de départ était vraiment d'avoir un quartier durable et l'enjeu de l'énergie est un des enjeux importants. On a travaillé essentiellement avec de la géothermie et puis un appoint qui est au gaz aujourd'hui pour le 10% supplémentaire pour les périodes de grand froid comme cette période. L'enjeu c'est d'abord de ne pas consommer d'énergie, donc de très bien isoler. On est en triple vitrage pour la plupart des bâtiments et c'était une des gageures de ce projet-là, oui. On vous appelle ici Madame Belle Terre. Expliquez-nous votre rôle au sein de ce nouveau quartier. Alors, je suis arrivée en fait en 2021 pour la mise en exploitation de Belle Terre, aussi bien l'entrée des locataires que la mise en place des contrats d'entretien pour faire fonctionner le quartier. Au-delà de gérer tout ce qui est logement et parties communes, on propose aussi des services aux habitants. Donc on fait le point pic-poste, on propose un service de pressing, on a une bibliothèque d'objets avec une association qui s'appelle La Manivelle et on développe au fur et à mesure en fait, les services pour pouvoir faciliter le quotidien des habitants. Alors 85% des surfaces seront des surfaces en fait habitables. Quel commerce espérez-vous avoir ici à terme ? Aujourd'hui, on a passablement déjà de petits commerces. On a des salles de sport avec du crossfit et salles de boxe. Une boulangerie ? On est en bonne discussion effectivement pour une pâtisserie tea room qui va prochainement commencer aussi les travaux et qu'on attend avec impatience parce que c'est ce qui manque aujourd'hui un petit peu dans le quartier. On recherche de la restauration qui aborde un peu tous les budgets. Comment peut-on faire si on veut devenir aujourd'hui locataire ou même propriétaire d'un des futurs appartements de Belle Terre ? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a 571 logements à la location. Aujourd'hui, ils sont effectivement tous pris. Et puis aujourd'hui, si on veut un logement, c'est une liste d'attente. Et puis c'est au fur et à mesure des libérations d'appartements. Est-ce que vous pouvez nous donner juste une fourchette des prix au mètre carré ? Sur la première phase, donc sur la pièce urbaine qui est actuellement construite, au niveau du logement, pour le mètre carré locatif, pour le moins cher, puisqu'on a de la catégorie LUP, donc logement d'utilité publique, et on a du ZDLOX qui s'apparente à du libre, on est au prix du mètre carré mensuel, on est entre 15 francs et 33 francs le mètre carré. Séverine, vous habitez Belle Terre depuis 2022, vous disiez. Quels sont les avantages de ce quartier ? Alors pour moi, l'avantage, c'est surtout déjà avec mes enfants, de pouvoir les laisser aller jouer dehors sans que les voitures soient là dans le quartier. Ils peuvent courir, on peut les voir depuis le balcon. Et l'avantage aussi, c'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes dans un nouveau quartier, comme une nouvelle aventure en fait. Donc beaucoup d'avantages. Si vous deviez dire peut-être un défaut, qu'est-ce qui manque ici à Belle Terre ?
La seule chose qui manquerait, je pense que ce serait un endroit comme un restaurant ou une boulangerie où on pourrait retrouver les gens pour boire un petit café, pouvoir discuter tous ensemble, faire plus connaissance en fait. Parce que c'est vrai qu'on est dans un immeuble, on ne se croise pas forcément. Et dans un petit coin là, on pourrait se poser, boire un petit café, puis rencontrer les gens, ce serait chouette. Ouais. Camille, on vous appelle Madame Sourire ici à Belle-Terre. Vous souriez tout le temps? C'est vrai, effectivement, je souris tout le temps parce que je trouve qu'il faut diffuser cette joie, ce dynamisme. Donc voilà, c'est pour donner un peu du baume au cœur à ceux qu'on rencontre. J'aime beaucoup ce quartier, le fait qu'il y a beaucoup d'enfants, non seulement, donc c'est vraiment ce côté très familial, et puis c'est aussi très verdoyant, donc j'aime beaucoup, ça fait très campagne. C'est vraiment super d'être dans ce quartier. Nous vous avons présenté Belle-Terre, un projet d'urbanisation situé à Tonnay. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode de Bienvenue chez vous sur les Monts Bleus. Et en attendant, je vais faire du toboggan.